Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à chacun de vous. Soyez bénis et merci d'être encore connectés ce matin pour notre moment de prière au pied de la croix. Nous sommes déjà arrivés au samedi et ce matin, nous ne venons pas dans l'agitation. Nous venons dans le repos de Dieu. Toute cette semaine, le Seigneur nous a conduits dans une profonde restauration. Lundi, nous avons commandé la semaine prophétiquement. Mardi, Dieu nous a enracinés intérieurement. Mercredi, nous avons combattu les oppositions invisibles. Jeudi, nous avons activé les portes et les promesses. Vendredi, nous avons reconnu et célébré ce que Dieu a commencé. Et aujourd'hui, nous prenons un temps pour respirer spirituellement. Alléluia. Un temps pour nous réaligner personnellement. Un temps pour méditer sur la fidélité de Dieu. Parce que parfois, le Seigneur notre Dieu agit dans le feu. Mais souvent aussi, Dieu travaille dans le calme. Ce matin, le Seigneur veut stabiliser les cœurs. Il veut restaurer les pensées fatiguées et repositionner intérieurement son peuple. Alors, ouvre ton cœur maintenant. Ne prie pas seulement avec les lèvres. Prie avec profondeur. Prie avec conscience. Prie avec reconnaissance. Alléluia. Le psaume, avant de commencer à rendre grâce à Dieu, aujourd'hui nous sommes le 16 mai 2026. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Et ce mois de mai est notre mois de la résurrection, de l'orientation divine. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine de restauration des directions perdues. Alléluia. Amen. Alors, le psaume 105 du verset 1 au verset 5 dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Alléluia. Bien-aimé, David parle ici à sa propre âme. Il refuse d'oublier les bienfaits de l'Éternel. Et ce matin, nous aussi, nous refusons d'oublier. Alléluia. Même si tout n'est pas encore accompli, le Seigneur notre Dieu a déjà agi cette semaine. Il a soutenu, il a parlé, il a corrigé, il a protégé. Élève la voix maintenant et rends grâce au roi des rois. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui ne change pas d'éternité en éternité. Ce matin, nous sommes là, en ce samedi, au pied de cette croix, pour te rendre grâce. Éternel, tu as fait des choses pour chacun d'entre nous. Tu as veillé sur chacun d'entre nous. Durant cette semaine, tu as manifesté ta gloire dans nous. Tu n'as pas permis éternellement, mon Dieu, mon roi, que durant cette semaine de restauration des directions perdues, que nous restions perdus dans nos pensées, que nous restions perdus dans les chemins que nous avons pris. Éternel, tu nous as redirigés, tu nous as restaurés. Tu es entré dans les combats, dans nos combats, et tu as combattu pour nous. Éternel, tu as déposé des paroles d'encouragement et d'espoir dans nos vies. Voilà pourquoi nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous te rendons grâce ce matin pour ta présence à nos côtés, ta présence au milieu de nous, parce que Seigneur, tu ne nous as jamais abandonnés.
Nous te rendons grâce pour la victoire que tu nous accordes face aux combats visibles et invisibles de nos vies. Éternel, nous te rendons grâce pour les portes que tu as ouvertes dans chacune de nos vies durant cette nouvelle semaine. Nous te rendons grâce, Éternel, pour les directions restaurées. Éternel, plusieurs choses ont changé cette semaine, physiquement et même dans l'invisible. Éternel, nous te rendons grâce pour chaque chose que tu as faite, que nos yeux ne voient pas encore du tout. Nous croyons que dans le secret, tu travailles parce que tu n'es pas un Dieu qui s'assoit à ne rien faire. Tu fais toujours quelque chose. Nous te rendons grâce éternelle ce samedi matin pour ta protection, pour la grâce, pour les réponses silencieuses à nos prières, pour les repositionnements invisibles. Nous te rendons toute la gloire éternelle, mon Dieu, mon roi. Nous te rendons grâce même pour l'opportunité que tu nous accordes encore aujourd'hui d'entrer dans ta présence. Parce que oui, éternel, beaucoup n'ont pas pu voir cette journée. Beaucoup sont entrés dans le repos éternel. Mais toi, tu nous as accordé encore aujourd'hui de pouvoir être là. Éternel, nous te rendons grâce pour cela. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Apocalypse 4, le verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Bien-aimé, ce matin, avant de demander encore, prenons un temps pour contempler Dieu. Il demeure fidèle, même lorsque nos saisons changent. Il reste Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Alors élève la voix ce matin et adore le roi des rois au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es un Dieu fidèle, constant, qui ne change pas dans la durée ni le temps. Éternel, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Tu es ce Dieu-là qui nous restaure éternel, qui nous ramène des chemins perdus que nous avions pris vers le bon chemin. Tu es le Dieu qui nous révèle dans nos moments de faiblesse lorsque le péché nous a fait tomber. Tu ne nous condamnes pas, mais avec amour, tu nous révèles, tu nous relèves et tu attends patiemment que nous revenions vers toi. Voilà pourquoi ce matin, Papa, nous t'adorons. Voilà pourquoi nous élevons ton nom au-dessus de tout autre nom. Voilà pourquoi nous t'exaltons. Tu es Dieu et il n'y a point de Dieu comme toi. Éternel, même lorsque nous étions fatigués, tu nous as portés. Même lorsque nous étions confus, tu nous as éclairés. Tu es saint, tu es juste, tu es puissant, tu es merveilleux dans toutes tes voies. Papa, reçois notre adoration ce matin comme un parfum d'une agréable odeur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, 1 Jean 1, le verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alléluia. Bien-aimés, le repos spirituel commence souvent par la purification intérieure. Dieu veut nous réaligner, mais il veut aussi enlever ce qui encombre le cœur. Alors ce matin, tu vas demander pardon pour tout péché que tu as commis, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous entrons humblement devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Parce que Papa, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Papa, nous avons été distraits. Nous avons résisté à tes instructions. Éternel, nous avons laissé la peur parler plus fort que ta voix dans nos vies. Nous avons laissé le doute nous dicter nos positions. Éternel,
nous avons hésité. Nous avons fait confiance à nos propres jugements, plus qu'à ce que toi tu nous as demandé de faire. Nous avons fait confiance, Éternel, aux voix de ce monde, aux voix des hommes, plutôt qu'à la tienne. Mais ce matin, Papa, nous venons te demander pardon, parce que nous reconnaissons, Éternel, nos péchés. Nous reconnaissons, Éternel, nos faiblesses, nous reconnaissons, Éternel, nos manquements. Alors, pardonne-nous ce matin, au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous laver de tout péché. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Précieux sang de Jésus, ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans ton. Je plonge mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, toute personne connectée à ce moment de prière matinale, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus nous lave, purifie nos pensées ce matin, purifie nos intentions, purifie nos cœurs, nous sanctifie au nom puissant de Jésus. Que rien ne bloque ce que nous voulons faire, ce que toi, Éternel, tu veux faire en chacun d'entre nous ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Jean 14, verset 26 dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Bien-aimés, le Saint-Esprit est celui qui stabilise l'intérieur et rappelle la parole de Dieu lorsque le cœur devient agité. Amen. Bien-aimés, le Saint-Esprit est celui qui stabilise l'intérieur et rappelle la parole de Dieu lorsque le cœur devient agité. Voilà pourquoi Jean 14, verset 26 dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu vas élever ta voix ce matin et inviter le Saint-Esprit dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce matin nous t'invitons. Viens et remplis ce moment de prière de ta divine présence. Remplis nos vies également ce matin. Apaise ce matin pour tous ceux qui sont connectés à ce moment de prière, les cœurs fatigués. Ramène la clarté intérieure et réveille la paix spirituelle au nom puissant de Jésus. Parle encore à ton peuple ce matin, merveilleux Saint-Esprit, que ce moment devienne un lieu de guérison intérieure et d'alignement profond au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons méditer sur la fidélité divine. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans Lamentation 3 du verset 22 au verset 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimé, Jérémie prononce ces paroles au milieu des ruines. Le peuple avait chuté, la ville était détruite et l'environnement semblait parler d'échec et de jugement. Mais au milieu de cette douleur, Jérémie découvre quelque chose, c'est que la fidélité de Dieu n'avait pas disparu. Cela signifie, mes frères et mes sœurs, que même lorsque nous traversons des saisons confuses, Dieu ne cesse pas d'être bon. Cette semaine, plusieurs ont peut-être réalisé qu'ils avaient perdu certaines directions spirituelles, pris de mauvaises décisions, ou alors même laissé certaines blessures influencer leur choix. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Sa compassion ne s'est pas arrêtée à cause de nos erreurs. Et ce matin, nous prenons un temps pour reconnaître si nous sommes encore debout. Que si nous sommes encore debout, c'est parce que sa fidélité nous a soutenus. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, tu vas élever la voix et rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, malgré tes faiblesses, malgré tes retards,
ou tes saisons de confusion. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix et nous reconnaissons que ta fidélité a été plus grande que nos erreurs. Éternel, il y a eu des saisons de doute dans nos vies, des saisons d'incrédulité, des saisons d'hésitation, des moments où, éternel, mon Dieu, mon roi, nous nous sommes complètement éloignés de toi, intérieurement, même si physiquement, nous continuons à vaquer à nos occupations dans nos ministères. Papa, il y a eu des périodes où nos pensées étaient fatiguées et confuses à cause des circonstances que nous traversons. Mais malgré cela, éternel, tu n'as pas retenu nos fautes. Tu n'as pas retenu nos moments de doute et d'hésitation. Tu as attendu patiemment, éternel, que nous revenions vers toi. Tu ne nous as pas abandonnés, Papa. Nous te rendons grâce ce matin, éternel, pour ta compassion, pour ta miséricorde qui sont incomparables, éternel. Elles ne se sont jamais arrêtées sur nos vies. Nous te rendons grâce parce que lorsque nous avons pensé avoir tout perdu, toi, tu ne nous as pas abandonnés. Tu es venu et tu as continué à nous porter, à nous restaurer silencieusement. Nous te rendons grâce, éternel, pour les portes que tu n'as pas laissées se fermer complètement, définitivement dans nos vies. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour les dangers que tu nous as invités sans même que nous le sachions. Ta protection a été active tous les jours de cette semaine et tous les jours de nos vies. Éternel, merci parce que tu as combattu nos combats, ceux qui nous empêchaient d'atteindre notre destinée. Aujourd'hui, nous choisissons, Papa, de ne plus regarder, éternel, à nos erreurs, mais à ta fidélité, parce que tu es le Dieu bon et fidèle, fidèle éternel dans tes voies, fidèle dans tes paroles, fidèle dans tes actions. Ta fidélité éternelle nous restaure, ta fidélité nous relève, ta fidélité éternelle ne permet pas que nous terminions notre histoire dans la confusion. Voilà pourquoi nous élevons la voix pour te rendre grâce ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 41, le verset 10 dit, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas d'un regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Bien-aimé, ce verset révèle une vérité puissante. Le Seigneur notre Dieu ne promet pas l'absence de combat, mais il promet sa présence au milieu du combat. Et cette semaine, plusieurs batailles étaient invisibles dans nos vies. Des combats dans nos pensées, des fatigues émotionnelles, des pressions spirituelles, des découragements silencieux. Mais le Seigneur nous te dit qu'une chose, je te soutiens. Cela signifie que même lorsque nous ne sentions plus nos forces, le Seigneur nous a empêchés de tomber. Et parfois, mes frères et mes sœurs, les plus grandes victoires, ce n'est pas que ce que les gens voient, non. C'est simplement d'avoir été tenu debout malgré les tempêtes. Alors ce matin, tu vas ouvrir ta bouche, élever ta voix pour reconnaître que Dieu t'a soutenu même dans les batailles silencieuses au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous te rendons grâce parce que nous reconnaissons que dans les batailles, tu nous as soutenus durant cette semaine. Lorsque nos pensées devenaient lourdes, éternel, mon Dieu, tu étais là. Lorsque nos cœurs se fatiguaient, Papa, tu étais encore là. Papa, ce matin, nous te rendons grâce pour les combats invisibles que tu as remportés pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce parce que certaines attaques éternelles n'ont pas pu aboutir dans nos vies. Tu n'as pas permis que l'ennemi ait le dernier mot dans nos vies. Nous te rendons grâce parce que certains flashs contre nos vies qui volaient de jour tout comme de nuit ont arrêté de voler en notre direction. Nous te rendons grâce parce que, éternel, certaines oppressions
ont perdu leur pouvoir dans nos vies. Éternel, 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 nous reconnaissons aujourd'hui que si nous sommes encore debout, ce n'est pas uniquement par notre force, mais c'est parce que ta main nous a soutenus. Au nom puissant de Jésus, nous réjouissons, Éternel, désormais de vivre dans la peur. Nous prenons autorité sur ta parole ce matin, par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus, pour déclarer que toi, tu combats encore pour chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Pour déclarer que nous ne tomberons pas dans le découragement, au nom puissant de Jésus. Pour déclarer, Père éternel, que ta main continuera à nous soutenir tous les jours de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Jean 14, verset 27 dit, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ici, le Seigneur Jésus parle à ses disciples, aux disciples qui allaient bientôt traverser des moments difficiles. Mais avant les tempêtes, il leur laisse quelque chose, sa paix. Pas une paix dépendante des circonstances, non. Pas une paix émotionnelle fragile, non. Mais une paix profonde qui stabilise l'intérieur, même lorsque l'extérieur reste agité. Alors cette semaine, Dieu n'a pas seulement voulu ouvrir des portes, il a aussi voulu restaurer des cœurs fatigués. Parce qu'une destinée réalignée commence souvent par une paix intérieure retrouvée. Élève la voix donc maintenant et rends grâce à Dieu pour la paix intérieure retrouvée durant cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Merci pour la paix que tu déposes dans chacun de nos cœurs ce matin encore. Papa, tu nous donnes la paix, pas comme le monde nous donne, pas comme les hommes nous le donnent, pas comme les choses de ce monde nous le donnent, mais une paix qui dépasse toute compréhension humaine, une paix qui repousse toutes les angoisses de nos vies, une paix qui repousse toutes les inquiétudes dans nos vies et nous établit dans la sérénité divine, au nom puissant de Jésus. Éternel, à cause de ta paix dans nos vies, les pensées agitées sont repoussées. À cause de la paix dans nos vies, les angoisses spirituelles sont repoussées. À cause de ta paix, éternel, mon Dieu, mon roi, dans nos vies, et les oppressions spirituelles ne sont plus notre partage. Là où, éternel, mon Dieu, mon roi, nos âmes étaient agitées, toi-même, ta paix vient stabiliser nos émotions. Là où la peur voulait encore parler, éternel, ta paix fait entendre sa voix. Nous refusons de vivre, éternel, mon Dieu, mon roi, constamment dans l'inquiétude. Que ta paix éternelle vienne régner dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos avenirs, dans nos ministères, dans nos appels, dans nos milieux professionnels, dans nos milieux scolaires, dans nos projets, au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin dans le précieux nom de Jésus et par la puissance de la résurrection du Christ pour décréter que nos cœurs sont restaurés, nos âmes retrouvent leur repos et la paix de Dieu gouverne nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jérémie 29, le verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu parle ici à un peuple en captivité. Humainement, tout semblait compromis. Mais Dieu leur révèle quelque chose d'extraordinaire. Même en captivité, son projet n'était pas annulé. Cela signifie que les retards, les pertes et les détours ne détruisent pas automatiquement la destinée que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et parfois, nous regardons trop à ce qui n'a pas marché et nous oublions que Dieu voit encore un avenir là où nous voyons déjà une fin.
Ce samedi, Dieu veut restaurer l'espérance en nous. Alors tu vas élever la voix et déclarer que malgré les retards et les pertes, Dieu garde un avenir pour son peuple, pour ta vie, pour toi, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous te rendons grâce ce matin parce que notre avenir n'est pas encore joué, il n'est pas encore clôturé, il n'est pas encore détruit. Nous te rendons grâce parce que notre avenir est encore entre tes mains. Même lorsque certaines saisons, oh Dieu, ont été douloureuses, difficiles, incompréhensibles, toi, tu ne nous as jamais abandonnés et tu n'as jamais abandonné ton projet pour nos vies. Éternel, voilà pourquoi ce matin nous élevons la voix vers toi et nous te demandons de guérir, Papa, les endroits où nous avons commencé à perdre espoir au nom puissant de Jésus. Là où le découragement s'est installé, Éternel, viens restaurer l'espoir. Éternel, restaure notre capacité à croire encore, restaure notre foi, Éternel, restaure notre vision spirituelle, restaure notre attente en toi au nom puissant de Jésus. Papa, nous refusons de croire que tout est terminé pour nous. Nous prenons autorité ce matin pour déclarer que notre avenir est préservé par toi, que les saisons futures porteront du fruit éternel, mon Dieu, selon ta volonté au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que l'espérance renaît dans nos cœurs, dans chacun de nos cœurs aujourd'hui encore, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Philippiens 1, le verset 6 dit: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul ici ne dit pas peut-être que Dieu finira son œuvre, non. Il dit je suis persuadé, persuadé. Cela signifie que Dieu n'abandonne pas une œuvre en cours, jamais. Même lorsque le processus semble lent, Dieu continue de travailler dans le silence, dans l'invisible. Et cette semaine, mes frères, mes sœurs, n'était pas une fin, c'était un commencement dans chacune de vos vies. Et ce que Dieu a commencé dans les cœurs cette semaine, il veut maintenant le faire grandir, mûrir et l'amener à l'accomplissement. Voilà pourquoi ce matin, tu vas élever la voix et tu vas rendre grâce à Dieu parce que cette restauration dans ta vie ne s'arrête pas ici. Élève la voix, quel que soit le lieu où tu te trouves, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous te rendons grâce parce que tu n'abandonnes pas ton œuvre dans nos vies. Même lorsque nous ne voyons pas encore tout, Papa, toi tu continues d'agir. Nous te rendons grâce pour les restaurations invisibles. Nous te rendons grâce, Éternel, pour les guérisons intérieures. Nous te rendons grâce, Papa, pour les repositionnements spirituels au nom puissant de Jésus. Abba, Father, achève maintenant dans nos vies ce que tu as commencé. Ne permets pas, Éternel, que nous retournions dans nos anciennes confusions. Ne permets pas, Papa, que la fatigue étouffe ce que tu as réveillé en nous cette semaine. Nous te remettons, Éternel, tout, notre avenir, nos saisons, nos projets, nos combats, nos attentes, au nom puissant de Jésus. Et nous prenons autorité sur ta parole ce matin pour déclarer que tu poursuis dans nos vies ton œuvre. Ce que tu as commencé, Éternel, tu le poursuis jusqu'à son accomplissement au nom puissant de Jésus. Notre destinée avance avec stabilité parce que nos vies sont entre tes mains. Et ce que toi tu as commencé, Éternel, s'accomplira certainement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas répéter maintenant cette déclaration prophétique après moi avec foi et conviction au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité ce matin pour déclarer que le Seigneur a été fidèle envers moi. Ma paix intérieure est restaurée. Dieu réalise ma destinée. Je marche désormais dans la clarté et plus dans le flou. Et ce que il a commencé, Dieu a commencé en moi, s'accomplira certainement au nom puissant de Jésus. Ce matin, je prends autorité sur la parole de Dieu par la vertu du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus pour proclamer que cette semaine n'a pas été vaine.
Le Seigneur a travaillé dans l'invisible et dans le visible. Les directions perdues ont commencé à être restaurées. Les cœurs ont été réalignés. Les saisons bloquées ont commencé à bouger. Et nous déclarons que la paix de Dieu demeure sur son peuple au nom puissant de Jésus. Aucune confusion ne reprendra sa place. Aucune ancienne chaîne ne reprendra autorité. Et le Seigneur continue son œuvre dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Père éternel, merci pour cette semaine passée dans ta présence. Merci parce que tu ne nous as pas porté, parce que tu nous as porté du lundi jusqu'à ce samedi. Merci éternel pour les enseignements, les restaurations et les délivrances invisibles. Père éternel, scelle maintenant chaque bénédiction libérée cette semaine. Que ce qui a été restauré demeure stable. Que ce qui a été ouvert reste ouvert. Que ce qui a été réaligné ne retourne plus dans la confusion. Au nom puissant de Jésus. Continue de parler à nos cœurs même après cette semaine, Père éternel. Que notre relation avec toi devienne plus profonde, plus sincère et plus stable au nom puissant de Jésus. Nous te donnons toute la gloire ce matin. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, merci d'avoir été connectés ce matin. Demain, nous prendrons encore un temps plus calme devant le Seigneur, parce que Dieu parle aussi dans le silence et dans le repos. Alors restez connectés au pied de cette croix, parce que le Seigneur n'a pas fini de nous visiter. Rendez-vous demain et n'oubliez surtout pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.